Voilà, la diffusion elle est partie. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à mes amis, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les Africains, bonjour à toute la diaspora ivoirienne. Kangana fils, bonjour à toi. Il est toujours calé. Bonjour à toi, Mathurin Kouamebi. Bonjour mon frère, bonjour à toi. Merci monsieur, vous êtes toujours, c'est les fidèles des fidèles, hein. Merci à vous. Sam le benguiste, bonjour. Funigi champion connaît, salut à toi. Malaika Si, Savané, bonjour princesse. Moussa Chérif, bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas annoncé le live, oui c'est vrai, je ne l'ai pas annoncé. Mais ça fait plaisir de le lancer comme ça et puis de savoir que les fidèles sont là. Et ça c'est vraiment super. Merci à vous, merci à tout le monde. Ce matin, on va aborder les sujets d'actualité de la diaspora ivoirienne. Monde premier, bonjour à toi, bonjour fiston. Donc on va aborder les sujets de l'actualité de la diaspora ivoirienne en France et en Europe cet après-midi, ce début d'après-midi. Soumlos, merci, bonjour à toi. Bonjour à vous, monsieur, je vous vois. Donc, merci à tout le monde. On va aborder, comme je l'ai dit, les sujets de la diaspora ivoirienne en Europe, en Occident. Il y a deux sujets majeurs qui ont touché la diaspora ivoirienne. En France, le drame qu'il y a eu à Champigny-sur-Marne. Beaucoup d'entre vous m'ont sollicité pour que je puisse m'exprimer, donner mon point de vue, ce que je pense de cette relation humaine, malheureusement, qui s'est traduite en drame, parce que c'est une relation humaine, c'est une relation entre deux couples, entre un homme et une femme, c'est une relation voilà, qui s'est traduite en drame. Donc on parlera de notre jeune sœur, malheureusement, qui a perdu la vie, si je peux appeler accident ou pas, mais moi je nommerai un drame, dans ce drame des Champigny-sur-Marne. Donc même la police française a fait écho, les médias français en ont fait écho. Donc en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, je pense aussi que c'est aussi de mon rôle, mon devoir de parler aussi de cette actualité et de parler des problématiques que traversent les couples ivoiriens de la diaspora et les couples africains vivant en Europe et en Occident et les difficultés que nous traversons au quotidien. Donc certaines difficultés, certaines situations traduisent à des drames et puis bon, se transforment en drame malheureusement. Et ça s'est produit tout le temps, tous les jours, au quotidien. C'est parce qu'on n'en parle pas assez, on ne débat pas assez sur ces sujets et que bon, bah, ça reste de façon anonyme. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, donc on arrive à parler de ces sujets-là. Donc au-delà de ce drame, il y a aussi de la sensibilisation à faire. Il y a de la sensibilisation à faire et cette situation est très très douloureuse pour les familles de la victime, pour les familles aussi du jeune homme qui est en ce moment de la main de la police française. Donc les deux familles sont déchirées et il y a un enfant au milieu de tout ça, il y a un petit garçon de 3 ans au milieu de tout ça. Ça doit être encore pénible, plus difficile pour ce petit garçon qui ne comprend pas ce qui arrive à ses parents et qui n'est pas responsable de cette situation malheureusement, mais qui subit le drame aussi en tant qu'un petit garçon de 3 ans. Donc nous allons parler de ce drame et on parlera aussi de cette actualité qui a fait, si je peux dire, le buzz sur les réseaux sociaux de notre jeune frère, dont j'appelle affectueusement mon frère Aïpo, dans cette affaire avec la fille de l'ex-président Laurent Gbagbo. On en parlera, voilà les deux sujets sur lesquels on va s'entretenir ce début d'après-midi. À vous tous ceux qui sont connectés, Loceni Sissé, bonjour à toi. Jenny Nyangoran, bonjour. Ringan, le Ringan, bonjour à toi. MC Cool, cool, salut à toi. Bonjour à toi. Et Youssouf Gilbert Bakayoko, bonjour à toi. Sila Segou, bonjour. Mathurin Kwamebi me parle de mon poste sur
Afsatou. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Je sais qu'il y a tellement de sujets à traiter. C'est pas facile. L'actualité, elle est riche en émotions, elle est riche en faits divers, elle est riche en drames. Malheureusement, elle ne devait pas être riche en drames, mais bon, elle est riche en drames. L'actualité politique aussi est riche, l'actualité sociale est riche. Il y a tellement de sujets à traiter, donc au fur et à mesure, on va en parler. Et j'ai pas suffisamment, le temps n'est pas très suffisant pour parler de tous ces sujets à la fois. C'est pas évident. Donc, on va prendre 2 sujets pour ne pas dépasser les 1h30 d'entretien, parce que du côté d'Abidjan, beaucoup de personnes attendent et que 1h30, c'est aussi des connexions qu'ils payent. Donc, on va essayer de se limiter au maximum 2 heures pour ne pas aller au-delà des 2 heures d'entretien. Merci à toi, Mike le régulateur, merci. Bonjour à tout le monde, j'ai salué Sidibé Romaric, bonjour à toi, Sori Touré, bonjour, Koulibaly Mamadou, Eric, bonjour. Kone Ibrahim Kalou, bonjour. Mon frère Sidi Yaya Touré, bonjour à toi du côté des États-Unis. Et puis bonjour à tout le monde, on va y aller. Le temps que tout le monde puisse se connecter, que nos amis puissent se reconnecter, je vous emmène comme toujours en musique avant de commencer ce direct live. Bonjour à mon petit oncle, on se verra tout à l'heure pour le blé. Donc je n'ai pas oublié, bonjour à toi. Voilà. Franco Papinski, bonjour. Je vous emmène en musique et puis le temps que nos amis puissent se connecter et que je puisse aussi partager sur la page. Merci à tous ceux qui partagent avec moi et avec tout le monde. Merci, vous qui relayez derrière, merci à vous. Merci infiniment. Donc on part en musique du côté du Nigeria, Ada. En Guinée. À tous. Merci à tout le monde. Merci d'avoir patienté. Merci. Tu maîtrises bien la danse. Oh, on va essayer. C'est une très belle danse. Les danses du Nigeria sont des très très belles danses. Je pense même que c'est aussi de base de la danse africaine. On trouve au Nigeria, au Zaïre, au Congo. Voilà. Merci à tous. Merci à vous tous. Oui, Bintou Touré, bonjour à toi. Merci Florence la Lyonne. Bonjour. Merci. Un couteau suisse. Oh, Nicole Sonyogo, merci bien. Merci à toi. Merci bien. Merci. Akissi et bas, princesse Georgette, je t'embrasse. Mes amis, on va parler de... Commençons déjà par ces deux, comme mon frère Taupierre vient de me poser la question de savoir quel est le sujet de ce live. Le sujet, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de notre frère Aipo, du côté de l'Australie, qui aurait eu une crise cardiaque, un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, on va dire crise parce que l'arrêt cardiaque, c'est qui se répand en vie, une crise cardiaque en plein live. Donc on parlera de ce sujet et on parle de la relation toujours, donc c'est la relation entre l'homme et la femme. Donc on va parler de ces relations-là. Le monde a été créé depuis le début de la création, donc depuis la création, depuis le début de l'humanité, la femme et l'homme ont toujours eu cette relation, c'est la relation homme et femme. Donc on va parler de cette relation, c'est pour ça que j'ai mis la chanson de Ada Ada, qui symbolise cette relation entre l'homme et la femme. Mes amis, on va parler de Aipo. Je pense que je ne vais pas renvoyer la vidéo de notre frère Aipo où il était en pleine crise cardiaque ou crise cardiaque, il était en pleine crise. Est-ce que c'est nécessaire de vous faire revivre cette vidéo? Mais je vais essayer. Je vais essayer, si c'est nécessaire, je vais essayer et de repartager, en tout cas, cette vidéo. On va essayer de la repartager. On va essayer de la repartager, la vidéo avec Aipo. Je voudrais tout d'abord dire bonjour à mon frère Assis l'Italien. Assis l'Italien, bonjour à toi. Bonjour à ton épouse du côté d'Abidjan, qui en ce jour même, ce samedi, est en train d'enterrer sa mère du côté d'Abidjan. Transmets vraiment toutes mes salutations à ton épouse, à ta princesse, à ta duchesse. C'est difficile, c'est émouvant, c'est dur.
Et surtout quand la mère, elle est très jeune, c'est quelque chose de pénible et qui est difficile à accepter. De voir une fille enterrer, mettre sa mère en terre, c'est très très difficile. Donc Yako à ton épouse, Yako à sa famille et Yako à toi-même. Ma princesse Silama Sanchez, je t'embrasse, bonjour à toi. Ah, il y a Foss Cisco qui me dit, mais pourquoi tu me réponds pas, Gouza, ou tu fais rien avec moi? Donne-moi au moins un cœur. Voilà, voilà, tiens. Bonjour mon frère. Bonjour, voilà, prends le cœur. Mais je sais pas, au fait c'est vrai, je lis au fur et à mesure les commentaires, mais après il faut que j'ai le regard fixé sur la caméra pour pouvoir continuer l'entretien avec vous. Donc au moment où tu écris ton message, c'est que j'ai déjà le regard fixé sur la caméra et j'ai plus le regard sur les commentaires. Je parle avec vous, j'essaie de gérer les commentaires et le direct. Donc mon frère Force Cisco, bonjour à toi, merci de m'interpeller, c'est bien de m'interpeller, merci, merci bien, c'est très sympathique, en tout cas au moins, il a réussi à me tirer un rire, c'est sympa, merci bien. Donc on va parler de notre frère Aïpo qui serait, en tout cas qui aurait fait une crise, hein, une crise en direct pendant son live. Donc je vais essayer de ramener Aïpo, voilà, Yves Aïpo, notre frère Yves Aïpo, qui était en plein direct et qui aurait fait une crise. Voilà, donc je vais partager. Bon, ben, apparemment, il va très bien parce que, voilà, il a tweeté hier. Donc, voilà, il a tweeté. On n'est pas sur Twitter, on est sur Facebook. Donc, il partage ses publications. Donc, apparemment, il va très bien. Voilà, il a partagé la publication de notre frère Kouan Justin. Donc, il a partagé la publication de notre frère Kouan Justin. Mais je vais revenir sur cette séquence pour que donner mon point de vue sur cette séquence. Parce que j'ai publié sur ma page Facebook et j'ai dit à mon frère Aïpo, où je lui ai dit, mon frère, il ne faut pas nous prendre pour des enfants et il ne faut pas jouer avec le sentiment des gens. Quand on prend une responsabilité, c'est que la responsabilité de chacun, c'est d'assumer ses propos, d'assumer ce qu'on fait. C'est au moins la première des choses. Donc, pour moi, en tout cas pour moi, Gouza Naounou, je vous fais partager d'abord, ben voilà, la vidéo de notre frère Yves, dont j'espère qu'il n'a pas effacé. Voilà, qu'il n'a pas effacé cette vidéo. Donc, il a multiplié en tout cas plusieurs vidéos. Un instant, j'espère qu'il n'a pas effacé pour qu'on puisse la partager ensemble, sa vidéo. Bon, restez connectés, on va la repartager ensemble. Aïpo en pleine crise, hein, voilà. 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 On va revenir sur cette actualité. Yves Aïpo était en plein direct et il a fait la crise cardiaque. Voilà. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour. Voilà. À tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. Quelqu'un est sur les réseaux sociaux en train de faire le combat pour la libération de Gbagbo. C'est pas moi. Je suis révolté parce que je suis le premier meurtri. Allez dire ça à toutes ces femmes qui ont été salies. Je suis le premier meurtri. Donc vous suivez, hein, restez connectés. Je prends la vidéo. Ben, j'espère qu'il n'a pas effacé en tout cas. J'espère qu'il n'a pas effacé, hein, Yves, la vidéo, il n'a pas effacé parce que ce serait quand même dommage d'effacer cette vidéo-là. J'espère qu'il n'a pas effacé. Pour ceux qui me l'ont envoyé, est-ce que vous pouvez me le renvoyer en message si vous l'avez encore? Parce que je n'ai pas encore cette vidéo. Vous qui m'avez envoyé la vidéo, est-ce que vous pouvez me l'envoyer en message? Parce que la vidéo de Yves, avec sa difficulté qu'il a eu avec notre jeune sœur Vivi Lamour. Donc suite aux différents, en tout cas, je dirais pas attaques à ces différentes affaires qui le concernent avec la fille de Laurent Gbagbo, Aïpo aurait fait une crise en plein direct. Donc c'est cette vidéo là que je... Eh ben, Georgette, oui,
Elle dit, eh ben, si tu as la vidéo, ramène-moi la vidéo. Parce que je suis en train, j'espère qu'il n'a pas effacé. Est-ce qu'il va effacer sa vidéo? Il était en pleine crise. Est-ce qu'il a effacé la vidéo? Il était en pleine crise. Donc, c'est cette vidéo-là qu'on cherche. Fait un malaise, voilà. Fait un malaise en pleine crise. Qui a la vidéo? Qui a la vidéo de Yves où il est en pleine malaise? Parce que je la retrouve pas. On va y aller. Voilà. Voilà. On va écouter. Hein. La vidéo de Yves en plein malaise. Voilà. On va l'écouter. Je l'ai reçu et puis j'ai vu. Merci, je l'ai vu. On va écouter ensemble. Voilà. Vous allez regarder cette vidéo et puis on va commenter ensemble. On va commenter ensemble. Et je vais vous donner mon point de vue parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question sur le malaise de Yves à Hippo et sur le drame qu'il y a eu à Champigny. Donc, on va commencer par le malaise de Yves à Hippo. Mustapha de Karamoko, salut à toi. Et puis, on ira sur le drame. Bon, vous avez vu Yves en plein malaise. Vous avez vu Yves en plein malaise. Mes amis, je voulais m'adresser à mon frère Yves, d'abord. Parce que, comme je l'ai dit, c'est sans complaisance. Je ne suis pas dans l'émotion et je ne joue pas avec l'émotion des autres. Donc, je ne peux pas admettre, et puis, dans mes analyses, moi-même, faire semblant d'ignorer certaines choses et jouer avec les émotions ou jouer avec vos émotions. Donc, je vais analyser cette vidéo, ce malaise de Yves, et on va en parler ensemble. Déjà, parlons de la crise cardiaque, de l'attaque cardiaque. Vous savez, une crise cardiaque, l'air ne rentre plus dans vos poumons. La crise cardiaque, l'air ne rentre plus dans votre poumon. C'est que vous étouffez. Quand tu fais une crise, tu n'as même pas la force d'attraper ton téléphone, de filmer et puis de couper. Quand tu fais une crise, tu tombes dans les vapes. Tu n'as même pas la force de gérer, c'est-à-dire gérer ton corps et puis tomber. Vérifier autour de toi s'il n'y a pas d'objet pour tomber dessus avant de tomber. Quand tu fais une crise cardiaque. Parce que tu n'as même pas le temps de vérifier ce qui est autour de toi. Si c'est un caillou, si c'est un morceau de bois, tu tombes dessus. Mais pendant la vidéo de mon autre frère Yves, là, il va dans sa cuisine. Il se porte bien. Il est en train de cuisiner. Il regarde autour de lui. Il sort de là. Il vient dans son couloir. Il regarde autour de lui. S'il n'y a rien, il avance. Et puis tout d'un coup, il commence à faire il gère son corps, il tombe par terre. Mais son téléphone ne se casse pas. Hein. Le téléphone ne se casse pas, ça est dans sa main, toujours. Et puis il tombe avec le téléphone. Il filme un peu le plafond. Et puis vous attendez. Alassane Souankoua, merci mon frère. Ladi Shérif, bonjour à toi. Vous attendez quelqu'un qui est en train de faire une crise, qui crie « Give me my telephone! Give me my phone! Give me my phone! Give me my phone! » Quelqu'un qui n'a plus d'air dans les poumons peut parler pour dire « Le gars me donner mon téléphone. » Vous qui m'écoutez là, est-ce qu'une personne qui est en pleine crise, est-ce que notre frère Yves est une fois parti, regardez les gens même, il a une fois vu quelqu'un qui fait une vraie crise cardiaque? Est-ce que Yves sait ce que c'est qu'une crise? Vous qui me suivez là, beaucoup d'entre vous là, ont déjà eu brûlure d'estomac. Parce que moi, j'ai eu brûlure d'estomac. Brûlure d'estomac, là, quand tu as ça, tu as le point ici, là, tu ne peux plus parler, tu es bloqué. Parce que tu es bloqué par ici. Ta voix ne sort plus.
Ismaël Fatiga, bonjour à toi. Ta voix ne sort plus. Tu suffoques. Parce que tu ne peux pas. Parce que tu n'as plus d'oxygène qui rentre dans les poumons. Tu n'as plus d'oxygène. Tu es mort de rien. Est-ce que ça là, il a remplacé Boïri. Parce que c'est les trucs que Boïri fait avec Delta dans ma famille. C'est ce que Yves est en train de faire en direct avec nous. Il fait dans la vidéo maintenant. Je vais parler de ça parce que il ne faut pas manipuler les gens. Il ne faut pas se foutre des gens. Et il ne faut pas jouer avec ces problématiques de la société. Parce qu'une crise cardiaque, la crise là, c'est un vrai problème qui atteint de plus en plus les Africains. La crise, des crises là, ce sont des difficultés de santé. Et donc nous devons nous-mêmes en tant que citoyens, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, nous devons sensibiliser les citoyens à ces gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent. Quand quelqu'un est en train de faire une crise, quand quelqu'un est en train de faire un AVC, comment les premiers gestes là, nous devons apprendre ça pour pouvoir aider les gens. Comme l'asthme, merci Akissi. Quelqu'un qui est asthmatique là, quand tu fais des crises d'asthme là, est-ce que tu peux crier pour dire donnez-moi mon téléphone? Est-ce que tu peux crier? Voyez, c'est des comportements, il faut arrêter. Ce genre de manipulation là. Aïbo, tu es mon frère. Toi et moi, on discute souvent sur Facebook. Tu viens sur mes pages, tu m'écris, tu parles. Tu es en désaccord avec moi sur certains sujets. Nos opinions sont différentes. On aime tous la Côte d'Ivoire. Mais chacun n'a pas la même appréciation des faits et des choses. Voilà la différence entre toi et moi. Mais on n'a pas un problème. Tu es mon frère. Mais il ne faut pas jouer avec les mots qui minent la société africaine. Bien au contraire, là, on doit sensibiliser la population au premier geste de secours. Comment secourir quelqu'un qui est en train de faire une crise? Comment secourir quelqu'un qui est en train de faire un AVC? Ce sont les sujets que nous devons porter sur les réseaux sociaux. Mais si toi, tu prends ça toi-même, tu prends les difficultés que traversent les Africains pour en faire des mises en scène et jouer sur l'émotion et rechercher la compassion des gens, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Athéa, il ne faut pas que tu vas faire ça, c'est pas bon. C'est pas bien. Et tu as des gens qui t'encouragent dans ce genre de comportement. Athéa, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Parce que crise là, quand tu fais crise là, tu n'as plus de parole, tu n'as plus de voix. Vous savez, c'est pas pour rien que dans la Bible on dit, dans les livres on dit, au commencement était la parole. La parole là, c'est l'oxygène, c'est l'air, le souffle, c'est ça qui est la parole. C'est pour ça qu'on dit, à ta mort, Dieu te retire ton souffle de vie. Donc, on te retire l'oxygène. Quand on retire l'oxygène dans ton corps, là, c'est fini. Ça veut dire que tu es mort. Tu n'as plus de vie. Donc, c'est l'oxygène qui est la parole. Si tu es en train de faire une crise, là, c'est parce que l'oxygène n'arrive plus à rentrer dans tes poumons. C'est pour ça que tu fais une crise. Mais l'oxygène qui te permet de dire, ah, oh, quand tu mets ta main, tu fais, ah, tu sens qu'il y a de l'oxygène, il y a de l'air. Oh, c'est l'oxygène là. C'est ce qui te permet de parler. Quand tu es en pleine crise, tu n'as plus d'oxygène qui rentre. C'est-à-dire, ça ne rentre pas correctement dans tes poumons. Comment toi, oxygène n'arrive pas à rentrer dans tes poumons pour parler, et toi tu fais give me my phone. Et puis tu demandes ton téléphone. L'oxygène est sorti où? Non, tu es en crise ou tu n'es pas en crise? Voyez? Moi, c'est ce genre de comportement-là. Je ne laisse pas passer. Je regarde tout le monde dans l'émotion, ça crie. Il va y pour en pleine crise cardiaque, à crise cardiaque. Mais comme les Ivoiriens, une partie, c'est-à-dire, on dit, c'est parce qu'il y a des couillons que certaines personnes continuent de nous prendre pour des couillons. S'il y a plus de couillons là, ils ne vont pas se foutre des gens. Mais comme il y a beaucoup de couillons qui apprécient ce genre d'acte-là, ils continuent toujours de prendre les gens pour des couillons. Mais tout le monde n'est pas couillon. On n'est pas arrivé loin, hein? On n'est pas arrivé à l'ENA, hein? On n'est pas arrivé à Sciences Po, hein? Mais on a appris un peu sur le corps humain quand même. On a appris un peu sur le corps humain quand même. À l'école, il y a science là-bas. On a appris le corps humain.
On a pris les organes. Donc, faisons quand même. J'ai vu toute la vidéo. J'ai vu toute la mise en scène. Moi, j'ai vu toute la mise en scène. Donc, je passe la vidéo. On va continuer notre conversation. Donc, moi, sur ma page Facebook, j'ai marqué, j'ai fait un post que j'ai partagé. C'est un autre Hippo Digbo, je ne sais plus, qui a le même nom à peu près comme lui, donc parfois je les confonds, qui est venu commenter, qui dit Gouza, il fait une crise au Basanjo. Vraiment, hein, c'est un cinéaste. Mais il a du talent. Yves, il a du talent. Il faut apprendre, va faire des formations. Tu as du talent, tu entretiens ton corps. Plutôt que ton corps va te servir en tant qu'un homme, tu vas utiliser ton corps comme objet pour te nourrir. Autant exploiter ce corps et en faire quelque chose de propre et en faire un métier. Il entretient son corps, c'est une très bonne chose. Le physique est très bien. Mais mon frère, crée ta ligne de vêtements. Toi-même, tu as ton propre mannequin, par exemple. Ça, c'est un conseil entre frères et sœurs. Crée. Aujourd'hui, pour créer une ligne de vêtements, là, c'est pas compliqué. Tu vas parcourir une boutique. Si tu aimes les t-shirts Lacoste, tu regardes comment on fait les Lacoste là. Tu prends ton nom, tu mets Yves dessus. C'est ta marque. Tu vends ça sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, tu vends ça sur Internet. Tu casses le prix. Va choisir la bonne qualité. Et puis toi, mettre ton propre mannequin. Donc, tu peux créer ton entreprise avec ton corps. Mais fais des mises en scène pour chercher de la compassion des uns, pour pouvoir noyer une affaire où toi-même, tu te fourrais toi seul dedans. On ne t'a pas envoyé. C'est toi-même, toi seul. Tu aimes tellement de problème, tu vas aller chercher le problème, tu te donnes le problème tout seul. Maintenant, pour sortir du problème là, tu fais mise en scène, tu fais scénario pour sortir de ton problème. Venons à ce problème. Mes amis, je vais vous montrer des photos. Moi, j'ai dit, on m'appelle Colombo, c'est pas pour rien. Je n'aime pas les petits mensonges là. Les mensonges inutiles, je n'aime pas ça. Les petits mensonges inutiles, je n'aime pas ça. Les petits mensonges inutiles, moi je n'aime pas ça. Je vais vous montrer quelques photos. On y va. Ça, c'est la photo de Yves qu'on m'a partagée. On dit il est à l'hôpital. Vous voyez la photo? Si vous la voyez bien là, dites-moi oui. C'est la photo de Yves, on dit il est à l'hôpital. Bien. Cette photo que je viens de vous montrer là, la photo que je viens de vous montrer là, c'est la photo de Yves. Il est à l'hôpital quand il a fait son malaise. Quelques jours après, il a partagé cette photo là. En tout cas, ce n'est pas lui-même directement, hein. Il a envoyé à ses amis. Brigitte me dit, je suis Colombo, hein. Si elle veut rentrer dans l'affaire, il va aller chercher pour enlever les dents pour montrer. Donc, merci. Donc, c'est la photo qu'il a partagée quand il a fini de faire sa crise. Vous l'avez vu. Je vais vous montrer d'autres photos de Yves le 14 septembre 2016. Notez bien la date, le 14 septembre 2016. 2016. Moi-même là, je suis allé liker la vidéo, la photo là. On est sur Facebook, là, il dit tout le monde n'est pas couillon. Tout le monde n'est pas couillon sur Facebook. Quand on partage là. Les gens pensent que les gens l'oublient. Mais les gens ne sont pas bêtes. Ils n'oublient pas. Hein. Très bien. Je vous montre. Les mêmes photos dans le même hôpital avec autre emplacement. Comme il est mannequin là, il a fait ses photos, il a mis dans son catalogue. C'est ce qu'il a dit, il est mannequin. Donc il a mis dans le catalogue. Très bien. Mon frère Yves, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais toi-même, tu allais chercher ta mère qui t'a mis tout seul dedans. Va demander pardon à la fille de Gbagbo. Va demander pardon à Vivi Lamour. Va demander pardon à Johnny Pacheco.
Va demander pardon à Don Giovanni. C'est toi seul qui t'es mis des problèmes. Quand on est papaton là, quand les autres prennent pour toi aussi là, ils ne te ratent pas. C'est dans ça que tu es aujourd'hui là. Continuons les photos. Regardez la photo. C'est une photo de 2016. Une photo de 2016. Voilà, une photo de 2016. 14 septembre 2016. Je dis 14 septembre 2016. Si ma grandesse Chanel, quand elle est là, elle va me parler de cette photo parce qu'elle-même, elle a commenté la photo. Parce que regardez bien, quand vous regardez là, vous allez voir Chanel qui a écrit petit en bas. Voilà. C'est Yves, hein? 14 septembre 2016. Regardez bien Chanel K. Elle écrit bien en bas. Parce qu'elle a liké la photo. Elle a liké la photo. 14 septembre 2016. C'est la même photo, non? 14 septembre 2016. Voilà ceux qui ont commenté il y a 2 ans. Vous allez bien voir là ici. Vous allez bien voir ici. Regardez, quand je vous ai parlé, regardez. Hein. Les 2 petits A là, c'est 2 ans en arrière. Vous allez lire ça. 2 ans en arrière. Vous allez bien lire les commentaires là. 2 ans en arrière. Vous voyez, 2 ans en arrière. 2 ans en arrière. 2 ans en arrière. Yako, mon fils, bonne guérison, bon rétablissement. C'est Yves Aïpo. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi cette photo, Yves l'a publiée il y a 2 ans en arrière. Parce que on est sur Facebook, les gens pensent qu'on va mentir. On ne ment pas. Moi, je ne parle pas dans les sujets. Quand je vais parler d'un problème, je vous regarde d'abord. Quand je vois qu'il y a trop de mensonges qui tournent dedans là, je ne dis pas que je détiens la vérité. Hein. Parce que quand je viens parler là, je vais parler avec preuve. Donc quand tu viens contredire quelqu'un là, il faut venir avec preuve aussi. Hein, pour contredire quelqu'un. Sinon, si tu n'as pas des éléments soutenus, c'est pas des éléments soutenus, tu ne parles pas d'un sujet dont tu ne maîtrises pas. Mais quand tu maîtrises un sujet, c'est que tu as des éléments de preuve pour démontrer. Donc tu fais la démonstration. La démonstration, je suis en train de vous faire là. Voilà. On va continuer. Ces photos que Yves a partagées en 2016. Ces photos. Ces photos ont suivi suite à l'affaire d'une femme. Encore, je dis que vous avez parlé des relations entre hommes et femmes. L'affaire d'une femme qui a accusé Yves Aïpo d'escroquerie. La femme dit que Yves l'a escroqué, je ne sais pas, via son organisation, sa fondation, son association. Que Yves l'a escroqué, elle a envoyé de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui a pris l'enregistrement de sa conversation avec la femme, qui a publié ça. Donc, il avait des problèmes avec une femme encore. Yves avait des problèmes avec une femme encore. C'est pour ça qu'il lui dit, mon frère, bon corps là, c'est bien. Mais il faut t'en servir comme outil pour créer ton entreprise de marque de vêtements. Au lieu d'aller dans ces lieux pour porter les habits, pour prendre photo, il faut créer ta ligne de vêtements. Il faut inventer. Tu vas voir que tu seras beaucoup plus crédible. Parce que c'est toujours les femmes qui t'accusent des choses. Et chaque fois que tu es accusé, tu es impliqué dans une affaire un peu sordide, tu sors une photo de quand tu avais eu des problèmes d'insuffisance rénale depuis longtemps, tu étais hospitalisé là. Tu as fait un catalogue de tes photos. Tu sors une photo. Ah, je viens de sortir de l'hôpital encore, tu sors la photo comme ça.
On dit, oh, il va des problèmes, il est malade, ayez pitié, laissez-le tranquille. Mais toi, mais tu ne restes pas tranquille. Tu mets ta bouche partout. Tu t'occupes des problèmes qui ne te regardent pas. Tu t'occupes des problèmes des gens qui ne te regardent même pas. Les gens font leur live, tu sautes, tu bondis là-bas. Quand ils viennent sortir pour toi, tu tombes malade. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. C'était, je vais vous faire écouter cette vidéo rapidement. On ne va pas durer longtemps dessus, puis on va avancer. Non, c'est-à-dire, moi, ce dont j'ai peur, c'est-à-dire que si des gens envoient de l'argent aujourd'hui, au nom du Fari, tu vas prendre cet argent et aller financer toi tes activités. Mais comment on peut être aussi, c'est-à-dire que comment on peut être aussi sadique? Ouais. Tu es mauvais, mon frère, tu es mauvais. Je ne suis pas ici pour te déconstruire. Je suis ici pour te dire que les activités que nous menons au sein du Fari sont des activités humanitaires. Et notre structure s'appelle Fari. Si il y a des dons qui proviennent de l'étranger, tu n'es jamais... Tu étais à Accra, moi je suis arrivé. Tu n'avais pas monté de structure pour mettre à contribution des gens de l'étranger. C'est moi qui ai monté la structure. C'est moi qui ai apporté l'idée. Non, si maintenant tu t'es inspiré de moi pour créer ton mouvement, eh bien, faire des promotions. Moi, pour pouvoir trouver des gens à l'étranger pour pouvoir contribuer, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait des vidéos. J'ai fait de nombreuses vidéos. J'ai fait de nombreuses interviews. J'ai fait de nombreuses vidéos pour expliquer aux gens dans quelle situation les gens vivent. J'ai passé de nombreux coups de fil. J'ai appelé des gens. Je leur ai dit, il faut aider les réfugiés. Il faut faire pareil, mon frère. Tu penses qu'il suffit simplement de se lever et créer un mouvement? Voyez, c'est à la suite de cette affaire avec un monsieur dont je ne sais même pas qui c'est. Je n'ai pas cherché à savoir qui c'était. À la suite de cette affaire, ça a commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde parlait de ça. Les gens criaient. Les gens, chacun faisait des vidéos. Il était un escroc. Il veut ceci. Il n'arrivait pas à argumenter toutes ces accusations. Il a partagé une photo. Lui-même. Lui-même. 4 jours après ça, sa vidéo, là, 4 jours après, là, où il toussait dans la vidéo, en 2016, 4 jours après, Yves lui-même partage la vidéo. Il partage une photo où il dit, mes frères, je suis encore, voilà. Je vais vous la montrer, la vidéo. Vous voyez, je vais vous montrer ça parce qu'il faut que vous voyez bien la date. Regardez la date. Retour aux urgences, 14 septembre 2016. Lisez bien dessus. Lisez bien dessus. Si vous voyez ce qui est... Vous voyez bien là. Voilà. Retour aux urgences. Retour aux urgences. Cela, il dit, voilà. Vous avez bien là. C'est écrit. C'est lui. Retour aux urgences. Retour aux urgences. Retour aux urgences. Il va écrire. Voilà. Vous avez vu? Bon, donc, toi, toujours, quand tu as des problèmes avec les femmes, tu t'en vas aux urgences. Question ça là, vous posez la question à l'autre frère. Moi, je lui pose la question. Yves. Ah, bon. Toi, quand tu crées, tu vas chercher le problème que tu as ça là. Tu t'en vas aux urgences, tu partages une photo de aux urgences. C'est pour quelle raison? Vous savez, moi, j'ai dit, je n'aime pas les petits mensonges parce que vous aimez les manipulateurs. Parce que vous-même, vous êtes des manipulateurs. Vous aimez les menteurs parce que vous êtes des menteurs. Vous aimez la propagande parce que vous passez le temps à faire que de la propagande. Moi, je ne nage pas dans ce genre de trouble là. Hein. Je ne nage pas dedans. Donc, que vous ayez la compassion pour aimer Ivo, que vous n'ayez pas la compassion pour Ivo, ça vous regarde. C'est sur ça que je veux en venir.
Facebook, là, chacun a sa page. Chacun a sa page Facebook. Celui qui a créé Facebook, là, il ne vous a jamais dit de mettre sa photo en profil même. Il ne vous a jamais dit ça. S'il était aussi dictateur comme vous, de mauvaise foi comme vous, s'il était aussi méchant comme vous, il allait imposer sa photo comme logo sur votre page Facebook. Il vous a donné la liberté, la latitude de faire de votre page ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et il a fait ça gracieusement, sans que personne ne paye un centime. Vous avez compris? Ta page Facebook là, ce que tu veux là, tu écris dessus. Si tu mens, si tu ne mens pas, tu écris. Ça te regarde. Les sujets d'actualité, les sujets de société, chacun analyse les sujets de société, les sujets d'actualité en fonction de son analyse. On dit mon analyse. On ne dit pas j'analyse pour lui. On dit mon analyse. Chacun fait son analyse et il est libre d'analyser en fonction de ce qu'il estime être juste. Parce que moi, ma vérité là, ce n'est pas forcément votre vérité. Votre vérité, ce n'est pas forcément ma vérité. Ça veut dire quoi? On n'a pas la même appréciation des choses. Toi, tu peux estimer que c'est méchant ce que l'autre a fait. Mais celui qui a fait ça, lui, il estime qu'il a fait quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas les mêmes appréciations. C'est pour ça qu'on dit la liberté de chacun d'analyser des sujets. Chacun fait le choix. Si toi, ton choix là, c'est de mentir, tu choisis de mentir. Si ton choix, c'est d'éveiller les consciences, il faut éveiller les consciences de façon juste. Mais éveiller les consciences avec des éléments qui permettent à chacun de prendre ces instruments-là et puis de faire lui son analyse aussi à lui. Ça ne veut pas dire que vous qui me suivez là, que vous ne savez pas analyser. Mais parfois, il y a des choses que je peux dire qui peuvent vous plaire. Même vous qui me suivez. Il y a des choses que je peux dire qui peuvent ne pas vous plaire. Vous qui me suivez. Mais ce n'est pas dans tout ce que Gouza a dit qu'on vient prendre pour faire argent comptant. On dit, ah, il y a telle chose, elle a dit, mais c'est vrai, en fait, oui, moi-même j'avais pensé à ça, mais je n'ai pas osé. Et comme elle a... Ah, d'accord. En fait, c'est ça l'analyse. L'analyse, c'est ça. C'est les informations qu'on donne. C'est comme un supermarché. Quand tu vas au supermarché, là, tu ne payes pas tout là-bas. Tu n'achètes pas tout au supermarché. Tu prends des ingrédients pour aller faire ta recette à la maison. C'est ça les analyses. Chacun écoute, il prend des ingrédients, il va faire sa recette. Donc, chacun a sa page Facebook. Et c'est là où je vais en venir. Yves Aipo, là. Yves Aipo, là. Je dis, c'est mon frère. C'est mon frère. Mais, mise en scène qu'il a fait en direct, là, il n'a qu'à arrêter. Parce qu'il y a des gens vraiment qui souffrent de ces crises-là. Donc, il ne faut pas, il va jouer avec la souffrance des gens. Il y a des gens qui ont eu des attaques. Il y a des personnes qui ont vu leurs parents mourir dans des crises comme ça. Ils sont assis. Et puis toi, tu fais mise en scène pareil. Ils se disent que tu te moques de la souffrance des autres. Il faut qu'il arrête ça. Donc, vous qui l'aimez là, ayez le courage de lui dire ça. Parce que vous êtes là pour aimer seulement les gens. Dites la vérité à Yves, il n'a qu'à arrêter ce scénario-là. Depuis, à chaque problème qu'il a des difficultés avec les gens, il soulève les mêmes photos, il partage. Il partage les mêmes photos. Donc, il va les partager jusqu'à quand? Il faut arrêter. Moi, souvent, il vient sur ma page Facebook. Il me dit, Gouza, je vais faire un débat avec toi. Je vais apporter de la contradiction. Je lui ai toujours dit, Yves, moi, Gouza, je ne dis pas que je suis plus intelligente que toi. Mais sincèrement, tu ne peux pas débattre avec moi parce que tu n'as pas d'argument. Parce que toi, à part libérer Gbagbo, tu n'as pas autre sujet. Tu penses qu'il n'y a pas de sujet politique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sujet de société. À part dire Gbagbo ou rien, tu n'as aucun sujet, tu ne sais rien analyser d'autre à part Gbagbo ou rien. Donc toi et moi, on ne peut pas débattre. Quelqu'un qui est bloqué, il ne peut pas débattre avec toi. Il va débattre de quoi? Il dit Gbagbo ou rien, on n'a qu'à libérer Gbagbo. Gbagbo a été incarcéré injustement, on a compris. Mais est-ce que tu peux analyser les sujets, les difficultés des quotidiens? Il ne peut pas analyser. Donc je lui ai toujours dit, tu peux pas débattre avec moi. Souvent, il s'en va sur la page des assos. Il va débattre avec les assos. Mais Zasso, c'est sa page Facebook. Lui, il a sa page Facebook. C'est parce que sa page, il est venu faire ce cinéma là, des crises là. Don Giovanni là, il a sa page Facebook. Don Giovanni là, il est libre d'analyser les sujets qu'il veut. C'est son appréciation. Tu es d'accord avec lui. Tu n'es pas d'accord avec Don Giovanni. Don Giovanni n'a pas obligé Yves de venir l'écouter sur sa page Facebook. Est-ce qu'il t'a invité?
Quelqu'un est sur sa page Facebook, il fait son analyse, vous partez, vous l'insultez dessus. Vous partez sur page des gens, vous les insultez. C'est pas... Vous pensez que c'est zézé. Mais Dieu, il a montré à Yves qu'il est plus zézé que Yves. C'est ce qu'il a montré à Yves. Il a montré à Yves qu'il est plus zinzin que lui. Parce que s'il veut devenir zinzin là, il est plus zinzin que lui. Le monsieur est sur sa page. Tu es en Australie. Il est aux États-Unis. Il fait ses analyses. Il prend les sujets de société. Il analyse en fonction de son appréciation. Tu viens sur sa page, vous venez, vous l'allez l'insulter dessus. Même moi, je n'en parle même pas. Vous m'insultez tous les jours sur ma page. Alors que vous avez votre page Facebook. Tu n'es pas d'accord. Moi, j'ai pris un sujet A. Je viens le traiter sur ma page avec les éléments que moi j'ai à ma possession. Si tu estimes que mon analyse là n'est pas juste, tu te vas sur ta page Facebook, tu prends le même sujet, tu apportes tes éléments, parce que ce n'est pas les miens que tu vas prendre, mais tu apportes toi-même tes propres éléments là. Et puis tu dis, moi voilà mes éléments que j'ai, et puis j'analyse avec les preuves. Donc j'estime que les gens qui donnent une analyse contraire pour moi là, ces gens-là ils ne sont pas de la vérité. C'est comme ça on dit la contradiction. La contradiction, là. Il faut avoir la capacité d'analyse. Il faut discerner le faux du vrai. Donc Don Giovanni est sur sa page. Il est sur sa page. Il fait ses analyses. C'est Yves Aïpo qui s'est levé, il a laissé la page de Don Giovanni. Il allait provoquer le monsieur sur sa page. Don Giovanni t'a appelé. Il t'oblige de venir l'écouter. Non. Tu t'en vas sur sa page. Ah, il dit qui s'y frotte, s'y pique. Je ne sais pas comment il dit son truc là. Qui s'y prend, frotte, s'y pique. Il est venu te piquer. Ah, vous voulez quoi d'autre? Mais soyons sérieux au moins, mes amis. Il veut quoi d'autre? Ma Paulette est là. Paulette, bonjour à toi. Donc, voyez, c'est pas sérieux. Paulette Nguessan, bonjour à toi ma soeur. C'est pas sérieux. Prenons le cas de Vivi Lamour. J'entends les gens, moi je ne défends pas Vivi Lamour, hein, parce que moi Vivi Lamour là, elle a Josie Gang là, comment il s'appelle? Vivi Lamour, il s'appelle comment Johnny Pacheco, les dessins animés, tout cela. Les filles, ils m'ont tous insulté sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais apporté de la contradiction, mais ils ont fait des vidéos pour que m'insulter, me vilipender. Donc moi là, je ne suis pas là pour défendre Vivi Lamour. Mais je pense qu'il faut être juste dans la vie. Parce que ce que vous faites n'est pas bien, il faut être juste. Et c'est-à-dire que des gens qui prient Dieu et qui sont injustes, moi, si je me pose la question, vous, vos églises là, si ce sont les diables qui sont déguisés en pasteur là-bas, je ne sais pas. Parce que vous priez Dieu tous les jours, mais vous êtes injuste. Vivi Lamour là. Vivi Lamour là. Vivi Lamour là. Combien de fois Aïpo a insulté la fille là sur Facebook ici, avec Johnny Pacheco? Je ne défends pas Vivi Lamour, hein, mais j'essaie d'être juste. Il faut être juste. Combien de fois Aïpo a insulté Vivi Lamour avec Johnny Pacheco sur Facebook? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois vous avez insulté la jeune fille là avec le monsieur Johnny Pacheco sur Facebook? Pourtant Johnny Pacheco, il était avec vous hier. Il était gore, il était bago ou rien. Le jour où il a décidé d'analyser mieux les choses, il dit, on dirait que j'emprunte un chemin sans issue. Je vous ai dit, le chemin que vous empruntez, c'est un chemin sans issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a rien. Il est fermé, il est bloqué. Le chemin que vous empruntez, vous allez vous casser la gueule. Moi, je vous ai dit ça ici en France. Je vous ai dit ça en réunion. Et je vous ai toujours dit ça sur Facebook. On dit Gouza Naoumou est traite. Elle est vendue. Elle mange à Ouattara. Elle fait ceci. On m'a raconté, on m'a donné tous les noms d'oiseaux sur terre. Tous les noms d'animaux m'a donné. J'ai dépassé même la jungle, le livre de la jungle. Tous les animaux de la jungle, on a fait caricature, hein, mes photos. Ah, je ne vais pas porter plainte contre vous. Alors que j'ai la possibilité de porter plainte. Mais je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Parce que vous me faites de la peine. Si je portais plainte là, mais c'est que moi, peut-être que vous allez faire des vidéos, tous les jours vous faites des crises. Vous voyez? Vivi Lamour là, vous l'avez vulgarisé de telle façon sur Facebook.
Qui a partagé la photo, la vidéo de Vivi Lamour avec Johnny Pacheco en train de s'embrasser dans les rues de Paris? C'est pas votre même bande là. C'est pas votre même bande là. Pourtant, vous êtes dans le même clan. Vous êtes Gbagbo ou rien. Mais vous avez réussi à partager la vidéo de la jeune fille avec Johnny Pacheco dans les rues de Paris. Mais Vivi Lamour, elle a une vie de couple. Elle est mariée légalement. Vous êtes gonflé. Vous bousillez la vie de la fille. Et c'est vous qui vous plantez là pour venir dire que pourquoi Vivi Lamour parle de la fille de Gbagbo. Mais Vivi Lamour là, elle est enfant de quelqu'un aussi. Vous pensez qu'elle n'a pas de père comme la fille de Gbagbo? De la manière la fille de Gbagbo a un père là, c'est comme ça Vivi Lamour, c'est un père. Vous pensez que la fille de Gbagbo elle est mieux que Vivi Lamour? Vivi Lamour là, elle s'est battue pour réussir sa vie. La fille de Gbagbo là, elle n'a rien fait. C'est avec l'autre argent là. Et puis elle est assise dans l'autre argent. Donc, soyez juste dans votre vie et dans votre appréciation des faits. Je ne défends pas Vivi Lamour. Retenez bien ça. Mais je dis qu'il faut être juste dans la vie. Il faut être juste dans la vie. Et c'est vous, quand Ayipo prenait affaire de Vivi Lamour et Johnny Pacheco, et qu'il les narguait dans les vidéos, qu'il enchaînait les vidéos pour les narguer, pour parler d'eux. Vous avez vos gros visages, on dirait pour moi ici, là. Vous avez fait combien de vidéos pour la défendre? Vous avez fait combien de vidéos pour défendre Vivi Lamour? On vous a vu ici. On vous a vu ici. On vous a vu défendre Vivi Lamour et Johnny Pacheco. On vous a vu. Elle est mariée légalement, Vivi Lamour. Elle a une vie de couple. Elle pouvait divorcer. Qu'est-ce que vous savez de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle, de sa vie familiale? Qu'est-ce que vous savez de cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui est encore sur les réseaux sociaux? Quel impact ça peut avoir sur sa vie? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Mais attendez. Il va y pouvoir passer son temps à faire des vidéos pour parler de la fille avec Johnny Pacheco. Elle était assise. Elle dit, elle s'appelle Rick Couché. Elle vous a dit dans sa vidéo, dis-moi, il m'appelle Rick Couché. Elle était assise, vous regardez. Autour de Ayipo aujourd'hui, elle parle de ça. C'est vous qui faites des vidéos pour dire, Vivi Lamour, pourquoi tu parles de la fille de Gbagbo? Parce que la fille de Gbagbo, elle est quittée au ciel. Et puis Vivi Lamour n'est pas quittée au ciel. Vivi Lamour, là, c'est enfant de quelqu'un aussi. Elle a un père. C'est la fille de son père aussi. De la manière, c'est la fille de Gbagbo, là. C'est comme ça, Vivi Lamour est la fille de son père aussi. Dans la vie, là, soyez juste. Soyez juste. Ne soyez pas médiocre. Ne soyez pas injuste. Soyez juste. Ayipo, là, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Les gens sont sur leur page Facebook. Ils se mettent, ils mettent sa bouche dedans. Les gens font leur analyse, là. Ils viennent, ils mettent sa bouche dedans. Donc, quand ils viennent s'attaquer à lui, là, il n'est qu'à assumer. Moi, ici, assise ici, là, vous ne m'insultez pas tous les jours. Vous ne m'insultez pas tous les jours. Est-ce que quand vous m'insultez, là, je vous dis quoi? Souvent, je ris. Je prends mes pieds républiques. Je ris. Je ris. Oh, oh. Moi, je ne fais pas crise cardiaque en pleine live. Hein. Je ne fais pas cinéma pour qu'on ait pitié de moi. J'assume ce que je dis. Pourtant, je suis une femme. Elle ne pas dire aux garçons que leur caleçon est petit, que pour nous est gros. Aïe. Moi, j'assume ce que je dis. Je ne fais pas cinéma pour avoir de la compassion. Donc, franchement, Chanel K, ma grandesse, bonjour à toi. Bonjour, ma grande soeur. Tu viens d'arriver, mais tu verras la photo de Ayipo en 2016, quand il avait partagé qu'il était malade. Comme tu es là, Chanel K, je vais vite te montrer ça. Toi-même, tu as liké la vidéo quand Ayipo était malade. Je vais te montrer, comme tu es là, tu vas vite jeter un coup d'œil dessus. Chanel K, même, elle est là. Chanel K, tu te rappelles de cette vidéo? Ayipo en 2016, le 14. Le 14 septembre 2016. Ayipo. Il fait plein de photos comme ça, il garde dans le catalogue. Et puis quand il cherche problème, il a problème, il sort une photo. Il sort une photo, un coup, il montre la photo. Il sort une photo, il montre une photo. Pourquoi on a de la compassion pour lui? On a de la compassion pour moi. C'est toi qui allais chercher ton problème. Vivi Lamour, elle est la fille de quelqu'un. Elle est la fille de sa mère. Elle est la fille de son père. La fille, elle a une vie maritale. Vous avez distribué ici en longueur de journée la vidéo de la fille avec Johnny Pacheco.
que la fille de Gbagbo, la fille de Gbagbo, là, qui l'a envoyé de traîner dans les hôtels de passe? Qui a envoyé la fille de Gbagbo d'aller traîner dans les hôtels de passe? Mais soyez sérieux, vous aussi. Si vous avez des conseils à donner, allez-y donner des conseils aux enfants de Gbagbo. C'est pas parce qu'on est fille de président, qu'on est enfant de président, là. Il y a un comportement qu'on doit avoir. Si vous avez le courage, vous avez ce courage de dire la vérité aux enfants de Gbagbo. Ils sont les seuls enfants de président sur le continent, on ne peut pas respirer. Ils sont les seuls enfants de président sur le continent. Ou même Gbagbo a été le premier président de la Côte d'Ivoire, le dernier président de la Côte d'Ivoire. Avant que Gbagbo ne naisse, la Côte d'Ivoire existait. Il y a eu un président avant lui. Vous avez une fois vu les Guillaume Moufouet, vous voyez traîner dans les hôtels de passe avec les jeunes filles. Montrez-moi une photo de Guillaume. Même le fils de Guillaume, Hamilton qui est ici, qui a une chauffée là, on ne le voit même pas dans les hôtels de passe. Arrêtez. Arrêtez. C'est ma grandesse Chanelka qui appelle. Chanelka, allô? Allô, Nino? Oui. Oui, ma grandesse. Vous êtes? Oui, ma grande soeur. J'ai pris le risque de t'appeler. Je sais que tu n'allais pas m'engueuler. Non, je ne vais pas t'engueuler. Parce que comme on est toutes les deux qu'on insulte, donc comme ça je serai la deuxième aussi. Comme ça, je vais prendre ça. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous fait rien. C'est ça qu'elle a. Effectivement, tu vois, nous là, c'est là que les gens vont voir la différence. Nous sommes des personnes qui ne prennent pas parti. Tout à fait. Toi et moi là, qu'est-ce que Vivi Lamou et Johnny Pacheco n'ont pas dit sur nous? Tout à fait. Mais quand l'histoire est sortie, que Vivi Lamou, que son plat réchauffé était dans son cœur, elle attendait Yves Aipo au tournant, qu'elle a lancé un ultimatum. Les Ivoiriens c'est parce qu'ils ne comprennent pas le français là. Ils n'ont pas bien saisi ce qu'elle a dit là. Moi j'ai sauté au créneau. Même Vivi Lamou, peut-être qu'elle a vu ma vidéo, elle devait être étonnée. J'ai bien dit dans le direct de Guigui là, Rémi, que Vivi Lamou, ce n'est pas ma copine. Elle et moi, on est chien et chat. Mais quand elle a la vérité là, oui, hein, faut dire au moins, il faut être juste. Il faut savoir dire la vérité et puis il faut savoir être humaine aussi. Tout à fait. C'est le même Yves Aipo là qui a cassé le couple de Johnny Pacheco. Tout à fait. C'est le même Yves Aipo là qui parle anglais, qui a donné tous les... D'ailleurs, moi j'ai dit aux gens, j'ai dit, la photo qu'il a montrée là, avec où Yves Aipo était en train de... où Johnny était en train de toucher les fesses de l'autre fille dans le noir là. C'est certainement pas cette photo là, c'est parce que Vivi Lamou même elle a honte. Il a dû montrer toutes les photos de Vivi Lamou. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est méchant ça. Blanche, nous tous on est avec blanc. Blanc pardonne quand le degré n'est pas trop chose. Laisse-nous la photo là. Femme blanche peut pardonner ça. Je dis que c'est parce que elle considérait comme Vivi Lamou, comme le frère ou bien le père. La sœur, oui, de son mari, tout à fait. Voilà, de son compagnon et puis son adjoint. C'est une déception pour elle, tout à fait. C'est une déception. Pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, même que j'ai pris un prix Vivi Lamou a eu peur de moi. En 2016, ils ont fêté 31 décembre chez elle. Donc, Johnny, Yves Aipo a dû montrer ces images à la dame et ça l'a choqué. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une femme. C'est comme toi, tu reçois ta rivale, sans le savoir, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, alors que vous partagez le même sexe. C'est horrible. C'est ça qui a fait sauter, qui a fait péter un plomb à cette femme-là. Que ne pardonne jamais son Johnny là. Ah non, ouais, c'est chaud. Voilà. Donc, Vivi Lamou a dit une seule chose à Yves Aipo. Débloque-moi, je vais montrer à la nation ivoirienne où tu étais dans ta chambre, tu m'as appelé, et puis j'ai vu deux filles. Deux filles, c'est-à-dire la fille de Gbagbo, soi-disant Madame Stéphane Kipré, et puis Léa. Mais elle ne les connaissait pas. Tout à fait. Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Et il va écouter, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et puis, comme il voulait s'inventer, elle dit, mais je ne connais pas, dis-moi Joe. Et cela, il a dit, mais c'est la fille du PR. Regardez-moi ça. C'est quel blanc ça? Bon, voilà. Donc, il a débloqué. La fille a dit, bon, comme vous dites que vous me traitez de tous les noms que je mens là, demandez à Yves Aipo, ça fait 3 ans. Je répète exactement ce qu'elle a dit. Il m'a bloqué. Il est qu'à me débloquer, j'ai montré. Mais comme il est malin, il a effacé la partie là. Et puis maintenant, il
il a débloqué maintenant la petite là, maintenant là. C'est plus maintenant, il veut dire que la petite. La fille, maintenant, elle a fait un commentaire aussi sur son mur pour dire que tu as effacé tout. Et puis maintenant, tu me débloques. Au moment où tu as demandé de me débloquer là, il fallait me débloquer. C'est là, nous, on attendait. C'est là, nous, on attendait. À faire des vidéos, même c'était petit. Un homme qui couche avec une femme mariée. Je t'ai dit. Ou bien une femme mariée qui sort avec un homme. D'abord, ce n'est pas un crime. Mais si c'est sorti dans les oreilles de tes autres amis cyberactivistes. C'est toi qui as dit. C'est toi qui allais raconter les bêtises là, aujourd'hui les gens ont pris. C'est toi. Alors, c'est lui. maintenant pour parler de son scénario qu'il a fait là, moi, comme je connais un problème de santé, j'ai eu pitié, mais je me suis dit, mais vraiment celui-là, il faut que quelqu'un essaie de l'embaucher parce qu'il est très comédien, il n'a pas fait de comédien. Mais il est de l'Ouest, c'est un vrai comédien. Voilà, je lui donne 100%. C'est-à-dire que le côté gigolo là, il est très formé. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, je dis les gigolos là, il y a gigolo terre. C'est des comédiens, de toute façon, c'est des metteurs en scène. Hein. Il y a des gigolos terre, ceux qui demandent des lumroti dans les manifs, et puis il y a des gigolos professionnels. Ils te testent. Quand il veut prendre une femme là, ils vont la tester pendant au moins 1 an, 2 ans. Ils te poursuivent partout. Moi, je viens faire des gigolos et des blancs. C'est triste. Hein. Partout. Mais le vrai gigolo lui-même là, il a déjà escroqué une autre femme et puis il t'a déjà vu, c'est ce que tu aimes le vin, tu aimes le champagne. C'est dommage. C'est dommage. Et puis voilà, tu vas t'offrir un plat. Tout à fait. Tu es étonné, tu dis, mais le gars est tombé amoureux de moi quoi. Et puis tu es content. Et puis tu es content. Tu te crois pour la plus belle femme du monde. C'est dommage. Mais de préparer son coup. C'est dommage. C'est triste. Voilà. Donc la photo que tu viens de montrer là, effectivement, j'ai visionné toutes les photos. Bon, c'est pas celle-là qu'il a montré. Hein. C'est une des photos que Yves Aipo a mis encore. Oui. De l'autre année. C'est une autre photo, oui. C'est un metteur en scène. Il a un catalogue. Il a un catalogue. C'est ce que même Don Giovanni aussi a dit. Et beaucoup de gens ne croient pas à ça. C'est dommage parce que c'est comme ça qu'il arrive à faire et puis il escroque certaines personnes. Mais il prépare tout à l'avance. Il a un catalogue. Il a un catalogue. Il se dit qu'à chaque moment, il sort une photo. Il sort une photo. Les 100 euros, les 200 c'est dommage, hein, c'est dommage. C'est vraiment voilà. triste. C'est triste parce que chez nous, les crews, on dit que tu es dans une cour familiale, que tu es toujours en train de voler dans le portefeuille des mamans là. Le jour que l'argent a manqué dans le portefeuille, c'est toi, on l'accuse. Ce n'est pas toi. Voilà. Et puis ce n'est pas toi ce jour-là. C'est ça. On dit que c'est toi. Et à la fin, on a fini de tabasser. Et puis le vrai voleur dit non, cette fois-ci là, c'était pas lui. C'est dommage. C'est dommage. Bah oui, aujourd'hui, là, nous, on ne peut même croire à tout ce qu'il raconte. Il a fait trop de mise en scène. Voilà. Comme tu as l'habitude de voler, c'est pour ça aujourd'hui, là, on a cru que c'était toi. Mais pour une fois, ce n'était pas toi, mais c'est là que tu as reçu les gros. Ah ben voilà. Yves Aipo, c'est un très grand comédien. C'est ça que je voulais ajouter. Comme ça, ils vont venir nous expliquer. En tout cas, merci ma grandesse. Et puis quand tu as des problèmes de cœur là, tu as des problèmes de cœur là, tu ne vas pas, on ne t'oblige pas d'aller prendre les protéines pour venir gonfler comme un zombie des eaux. Un chimpanzé des eaux. Parce que moi j'ai des amis gogo danseurs français ici, ok, qui prennent ça là, mais ils sont suivis. Tout à fait. À la lettre. À la lettre par les diététiciennes, par les médecins. Voilà, des diététiciennes par les médecins. Et puis il faut avoir les moyens pour pouvoir te payer la nourriture que tu manges. Parce que la nourriture, les gens pensent que la nourriture qu'on mange, c'est pour le buveur qui coûte cher seulement. Non, non, non. Même une soupe là que le diététicien va te donner 2 fois là, par rapport à ton métier là, ça coûte plus cher que la viande. Tout à fait. Parce qu'il y a le complément dedans. Tout à fait. Ce sont des compléments alimentaires, tout à fait. Tout à fait. Au moins, on dit on a qu'à boire 1 litre. C'est des protéines et tout ça, ouais, tout à fait. On leur dit de boire un pack d'eau. Un pack d'eau, ça veut dire 6 bouteilles d'eau. Il faut que les gens écoutent bien. Pour éliminer les toxiques du médicament. Toi, tu as un problème de cœur. Toi, disant que tu as avalé le médicament de pétou. Ça, là, ça t'a donné aussi problème de rénal, on dit. Et puis, c'est toi qui t'en prends encore protéines pour devenir gonflette. Mais les Ivoiriens, ils n'ont qu'à réfléchir. Ils veulent devenir gonflette pour faire quoi? Pour être vigile, ou bien pour devenir gigolo toujours là-bas en Australie. Ma grandesse. En tout cas, merci bien. C'est ton métier d'escroquer les gens. Il ne faut pas qu'on caresse les gens dans le sens de quoi ils n'aiment pas les serviteurs. On a tous humains, on ne souhaite pas l'avoir. Yves Aipo, mais Yves Aipo est un grand comédien. Merci ma grandesse. Merci à toi.
En tout cas, on se rappelle plus ta grande soeur. Je t'embrasse. Bisous. Ça marche. Bisous, je t'embrasse. Bisous à toi. Merci. Bisous. Vous voyez, donc pour vous dire que il faut arrêter. Vivi l'amour là. Vivi l'amour là. Elle aussi là. Elle a père. Elle a mère. Les enfants des Gbagbo là. Ils sont les enfants de leur père. Ils sont les enfants de leur mère. C'est comme ça, Vivi l'amour là. Elle est l'enfant de son papa. Puis elle est l'enfant de sa maman. Voilà. Donc, si vous aimez trop les enfants des Gbagbo là, dites aux enfants des Gbagbo que quand on a eu un père qui a dirigé un pays, on a un comportement qu'on doit avoir dans la République. On doit être à l'image de la République. On doit avoir un comportement correct. Moi, Gouza Naouni que vous voyez là, Stéphane Kipré là, qui est le mari de Gado, qui est le mari de la, je ne sais pas si je vais dire la main ou la mate ou la maîtresse de Yves, moi je m'en fous de leurs problèmes. Mais en tout cas, la fille de Gbagbo là, son mari Stéphane Kipré. Moi, Gouza Naouni, les gens savent sur Facebook ce que j'ai dit à Stéphane Kipré. J'ai toujours reproché à ce monsieur-là le fait de tromper la fille de Gbagbo. Je disais que Stéphane Kipré, il trompait de façon, mais qui n'était pas honorable, qui n'était pas respectueux vis-à-vis de la fille de Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, avec toutes ces bêtises qui traînent sur les réseaux sociaux, on va donner raison à Stéphane Kipré, bien la tromper. Stéphane Kipré, si tu m'entends là, il faut bien la tromper même. Tu as raison de la tromper. Il faut la tromper boulet. Toi, tu es enfant de président, tu fous quoi dans l'hôtel même des garçons? Expliquez-moi ça. Tu traînes quoi dans les petits, dans les motels? C'est même pas hôtel, c'est motel. Si tu ne fais pas dans la chambre de Yves Aïpo là, il n'allait pas te filmer pour te montrer à ses amis. C'est ce que tu allais chercher là-bas là. C'est ce qu'il a pris pour aller montrer. Il fait son blanc. Aïe, qui n'a pas fait malin? Moi, je suis la fille du président. C'est ça leur lutte. La lutte. Moi, je suis la fille du président. Moi, je suis l'ex-femme d'Aboudraman Sangaré. Vous aimez les gens. Vous couchez avec les femmes. Vous couchez avec les mecs. Vous les aimez. Voilà leur lutte, ce qui est là. La lutte continue. Les bêtises continuent. Et après, la lutte continue. Il va y être à Paris ici avec la fille. On dit Linda de Linda. On dit Linda, je ne sais même pas. C'est grâce à l'histoire de Yves Aïpo, mais ici, on voit le visage de la fille. Il ne savait pas qui elle était. J'entendais la femme d'Aboudraman Sangaré. Il ne savait pas qui elle est. Mais regardez-moi des choses comme ça. C'est Yves Aïpo qui allait raconter la vie de ces femmes-là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Yves Aïpo. Donc, n'accusez pas Vivi l'amour. Qu'est-ce que Vivi l'amour a à voir à ça? Vivi l'amour n'a rien à voir à ça. C'est elle qui a demandé à Yves Aïpo de venir raconter ses aventures. C'est lui. Oui. Ah, mon frère. Je vais t'appeler. Est-ce que tu m'entends? Je vais t'appeler. Je suis en live. Dès que je finis, je t'appelle. Hein? Donc, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Excusez-moi, j'envoie un message à mon frère. Je suis en live. Oh. Excusez-moi. Hein. Donc voilà. Excusez-moi les amis. Hein. Donc c'est pas sérieux. On est là, on parle des autres. Qui a défendu Vivi l'amour? Ah d'accord, ok. Bon, bah donc je te prends alors. Ok. Je te prends. Ok. Excusez-moi, je pensais que c'était un truc. Allô? Allô? Oui, mon frère, bonjour. Je pensais que c'était personnel, donc je me suis dit, j'allais appeler après, mais c'est pas grave. Donc je te prends alors. Ah, ok. On est en direct là? Si, on est en direct, tout à fait, on est en direct, oui. Ah, ok. Madame Gouza, bonjour d'abord. Bonjour mon frère. Mon frère Dosso Sansi. Vraiment, je voudrais vraiment te féliciter, Gouza. Waouh. Personnellement, te féliciter pour tout le bon travail que tu as fait. Waouh. Ça va?
Avec toi, j'ai connu le sens du patriotisme. Waouh! Alors là, mais vraiment, là, je ne sais pas quoi dire. Je suis ému. Merci. Oui, Madame Gouza, avec toi, avec vous, on a connu le sens du patriotisme. Ouais. Merci. On peut se battre pour son pays sans rien attendre en retour. C'est avec vous, j'ai vu ça, Madame Gouza. Waouh! Se battre, donner toute son énergie pour son pays sans rien attendre en retour. Vraiment, vous êtes une occidentale, mais africanisée. Oh, c'est gentil, merci. Oh, c'est gentil. Waouh! J'aimerais revenir sur le sujet du jour. Cette histoire de Yves Aïpo. Tout à fait. De Gbagbo. Yves Aïpo, c'est un véritable metteur en scène. Tout à fait. Excusez-moi, vous derrière. Hein? Tout à fait. Vivi l'amour, là, elle ne ment pas. Vous voyez, quand quelqu'un ment là, on connaît. Tout à fait. Elle n'a rien préparé. Quand tu regardes la vidéo là même là, Vivi l'amour était en train de partir au travail. Oui, tout à fait. Elle partait au travail. C'est-à-dire, elle n'est pas sortie comme genre, je vais faire une direct. Non, 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 non. C'est pas préparé, ouais, c'est imprévu. Rien n'a été préparé. Rien n'a été préparé. Tout à fait. Pourtant, Yves Aïpo, il a préparé, il a fait une direct pour démentir. Tout à fait. Donc, pour celui qui connaît déjà, on sait que Yves Aïpo, c'est un menteur. Ouais. Lui, l'amour, c'est une femme. Tout à fait. Même si elle se bat pour nous rendre Gbagbo, mais quand même, c'est une femme. Il y a certaines choses qu'elle ne peut pas accepter. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Elle a même dit dans la vidéo que, donc, toi, Yves Aïpo, ton Goya là, c'est ça là, aller chercher la femme de tes patrons. C'est ça, oh là là. Vivi l'amour était très clair. Yves Aïpo, c'est un menteur, c'est un véritable metteur en scène. Ah, c'est un metteur en scène. Ça, c'est clair. C'est un metteur en scène, oui. Tout à fait. Je ne sais pas à qui je vais le comparer ici en Europe, mais je vais le comparer à qui. À Rocco. Ouais. Ouais. Il y a comment c'est Roquencourt, non? Roquencourt, c'est ça, hein? Il y avait un très grand escroc en France qui escroquait en Europe, je ne sais pas s'il était italien, mais qui escroquait les femmes riches. Ouais. Voilà. Roquencourt, quelque chose comme ça. Ouais. Tout ce que Vivi l'amour a dit là, c'est la triste réalité. Yves Aïpo a couché avec la femme de l'ex-copine d'Aboudraman Sangaré. En France, qui a escroqué Aboudraman Sangaré avec les 800 000 euros que Gbagbo lui a donné pour venir faire le lobbying au niveau des socialistes en France ici. Oui. C'est la copine d'Aboudraman Sangaré qui a pris les 800 000 euros. Oui. Parce que Gbagbo avait remis une mallette de 800 000 euros. 800 millions ou 800 000? 800 millions. Pardon, 800 millions d'euros, s'il vous plaît. 800 Wow. millions d'euros pour venir faire le lobbying autour des socialistes en France. Et c'est cet argent qu'Aboudraman Sangaré a pris pour aller dans l'hôtel et puis la fille est venue voler avec son gars. Oh mon Dieu. Et Aboudraman Sangaré sous Gbagbo n'a pas sanctionné, il n'a pas arrêté pour ça? Eh bien, il va dire quoi? C'est lui qu'on appelle gardien du temple là? Alors qu'en réalité, ouais, c'est le gardien du temple là. Vous imaginez 800 millions. 800 millions. En France, On peut partager 1 million, on est 24 millions d'Ivoiriens. On peut partager 1 million à un Ivoirien. C'est un million. Et c'est ça, il a pris, il allait se coucher à l'hôtel. Et la fille est venue avec son copain, la fille, comme d'après toi-même, la fille a mis Ousnanji là. Ousnanji. Ousnanji. Et quand je dis ça, mes soeurs sont fâchées, disent, vous ne faut pas faire ça. Ousnanji. Son copain est venu prendre
prend l'argent dans la mallette, elle est partie. Oh là là. Donc c'est cet argent-là, elle est en train de jouer dedans, là, c'est dans ça qu'elle a pris 6 mois d'hôtel pour Iva Hippo. L'argent encore là. Et c'est ce que Vivi Lamour a dit. Où est le mensonge dans ce qu'elle a dit là? Ah, c'est lui-même qui s'est dit, je ne comprends pas. Où est le mensonge? Oh, c'est triste quand Quand même. vous regardez bien la vidéo de Vivi Lamour là, elle est en train de partir au travail. C'est-à-dire qu'elle n'a rien préparé. Sûrement, il y a quelque chose qui l'a choqué et en même temps, elle a sorti le dossier sur place. Tout à fait. C'est sur le coup, voilà, sur le coup de la colère, elle a balancé, ouais, tout à fait. Elle a balancé. Voilà. Ouais. C'est pour dire que Iva Hippo, c'est un véritable metteur en scène et c'est leur pratique au sein du FPI. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. 800 millions. Il y a un adage qui dit. Il y a un adage qui dit. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Tout à fait. Et sur le mentor même, lui-même, il a passé tout son temps en train de chercher les petites filles. Chaque fois qu'il prendre les filles, il vient lui donner. C'est ça qui était entre les publics. Mon petit, apporte-moi les fraîchinis là. Et puis lui aussi, il prend, il envoie. C'est pourquoi Blé Goudé a été coûté auprès de lui. J'étais dans le même quartier. Et on dit de parler un peu plus fort. On dit de parler un peu plus fort. J'étais dans le même quartier que Laurent Gbagbo, quartier millionnaire à Yopougon. Il y a une résidence aux millionnaires là, à Yopougon là. Oui. Cette résidence-là, Blé Goudé là, c'est lui qui envoyait toutes les jolies filles à Laurent Gbagbo à la maison là-bas. Ma maison n'est pas loin de celle de Laurent Gbagbo, au quartier millionnaire à Yopougon. Quand ils passaient comme ça, tout le monde savait que c'est eux qui passaient, et puis ils ne se cachaient pas. Ils ne se cachaient pas. Mais c'est ça. La troupe ressemble à son chef. C'est ça. Laurent Gbagbo a remis 800 millions d'euros à Aboudraman Sangaré pour venir faire un lobbying au niveau des socialistes en France. C'est cet argent que Aboudraman Sangaré a pris pour aller se coucher à l'hôtel avec sa copine en question là. Et puis le copain de sa copine est rentré pour voler l'argent, la mallette. Et c'est cet argent-là qu'elle vit dedans encore là. C'est dans ça qu'elle a pris l'argent pour héberger Iva Hippo. Ben, l'argent est beaucoup. Son copain, c'est un tout à fait, parce que même il y a des gens qui sont les gens qui étaient proches qui sont dans le, dont je tairai les noms, qui parlaient de cette affaire à Paris ici. Hein. Mais je ne savais pas qui il s'agissait. Je savais que c'était une copine d'Aboudraman, mais je ne savais pas que c'était cette femme-là. C'est cette même femme-là. Oh, c'est dommage, hein. C'est dommage quand même d'arriver à des choses pareilles. Hein. Mais bon, en tout cas. Non. C'est cet argent qu'elle a pris pour héberger Iva Hippo. En tout cas, quand tu la vois là, elle dit qu'elle a toujours rêvé être princesse. Donc elle se comporte comme une princesse. En tout cas, qui est bête. Ouais, mais elle a raison, elle a eu 800 millions d'euros. C'est normal. C'est une vraie princesse. Elle n'a pas travaillé, elle n'a rien fait. Elle et puis son copain camerounais se sont partagés l'argent. Elle n'a pas moins de 5 millions. Ah, elle a un copain camerounais. Son copain va prendre 300 millions d'euros. C'est son Oh. copain camerounais qui est rentré dans la chambre. Elle a distrait, c'est elle qui a distrait Aboudraman Sangaré. Elle a mené un fait même. Le maudit Aboudraman Sangaré a laissé l'argent dans la chambre d'hôtel et puis ils sont descendus à la réception. Pendant ce temps, elle avait déjà passé la carte à son copain. Et son copain est rentré, il a pris la valise, il est sorti. Allô? Allô, oui, je suis dépassée. Elle a son rôle là, c'était de distraire Aboudraman Sangaré de descendre à la réception. Pendant ce temps, elle avait laissé la carte de la chambre d'hôtel à son copain qui est rentré, qui a pris la mallette. Mais comment un État peut fonctionner correctement si on n'arrête pas ce genre de personnes là pour les déposer devant la justice? Comment on peut fonctionner correctement? Et lui, il se dit gardien du temple, gardien de mon cul, ouais.
Ouais. Le pauvre, il a déjà assez de chagrin comme ça, le pauvre. Non, mais donc, c'est cet argent-là, elle, ça part du butin qu'elle a eu. C'est dans ça qu'elle a hébergé Yves Aïpo pendant 6 mois à l'hôtel en France ici. Ah, lui au moins il a d'abord dedans. Voilà, lui, il a eu un peu dedans, mais pourquoi il nie? Parce que c'est mon frère de l'Ouest. La fille du président a fait attends, ouverture, tu as allumé, mais sois fier, tu as allumé la fille du président et qu'on en passe, c'est tout. Ton frère, il est où? Ça, tu ne l'as pas appelé. Mais pourquoi il nie? Pourquoi il veut se jouer les bons gars alors qu'en réalité, c'est un fou type, c'est un cinéaste? C'est dommage, hein. C'est vraiment tout ça. Vraiment, Gouza, vraiment, j'aimerais vraiment encore te dire merci, infiniment merci pour tout ce que tu fais. Oh, merci, mon frère. Mais le meilleur reste à venir. La Côte d'Ivoire nous appartient. Amen. Il est temps qu'on dise la vérité. Amin, 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 amin. Merci, mon frère. Il est temps qu'on dise la vérité. Ces personnes-là ne peuvent pas gouverner ce pays-là. Non. Parce qu'ils ont déjà fait leur preuve. Tout à fait. On sait comment ils sont arrivés au pouvoir. On sait comment ils vont partir du pouvoir. Ils sont partis du pouvoir. Tout à fait. Ils ne peuvent pas gérer ce pays. C'est des plaisantins. Tout à fait. Les fondateurs, là, c'est des plaisantins. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous imaginez un professeur qui vient se retrouver ministre ou bien quoi. Mais vous voulez qu'il prenne la Côte d'Ivoire comment? Ouais. Vous voulez qu'il prenne la Côte d'Ivoire comment? Tout à fait. Mais ça n'étonne personne. Le gérant du pays, ça n'étonne personne. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que les professeurs, les intellectuels doivent faire des essais, ils doivent penser la société, mais voilà, ils doivent enseigner à l'université, ils doivent expliquer la société. Bah bon, s'ils deviennent des ministres qui gèrent des portefeuilles ministériels, c'est clair que on est mal barré, quoi. Voilà, donc c'est comme ça ils fonctionnent. Ok. Les gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Donc vraiment, je voudrais te dire infiniment merci pour ça. Merci mon frère. Encouragé. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste ajouter mon petit grain. Merci, c'est très gentil, c'est très aimable mon frère. Voilà. Merci beaucoup et puis on garde le contact. Merci. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci Dosso. Bye bye. Bye. Donc voilà, notre frère Sansi Dosso. Merci infiniment. Merci pour... Voilà, je ne sais pas si je mérite tous ces compliments, mais en tout cas, bah, ça fait chaud, quoi. Surtout une femme ne va jamais dire qu'elle n'aime pas les compliments. La femme qui dit qu'elle n'aime pas les compliments, elle n'a pas dit la vérité. Donc, je ne vais pas dire que je n'aime pas les compliments. Voilà, comme toutes les femmes d'ailleurs. Voilà, c'est quand même pour dire à notre frère, à mon frère Yves Aïpo, que je respecte, hein, mon frère, grand frère, Fernand, bonjour. Ah, j'ai vu Ibéi Groguier. Ibéi Groguier, on dit, c'est lui qui régule la situation, il est arrivé. Je vois le jeune, bon, enfin, Emiliel Dago, salut à toi, merci. Donc, pour vous dire un peu que ça me laisse sans voix, et ça fait trop de bazar, toutes ces histoires, c'est trop sale, ça fait trop de bazar, et que c'est pas propre. Donc, sincèrement, arrêtez un peu d'accabler la pauvre Vivi Lamou, que vous savez très bien, je suis en tout cas la dernière personne à la défendre, mais c'est ma soeur ivoirienne. Et puis, si vous voulez, oui, je la défends parce que j'essaie d'être juste. J'estime que cette fille, elle a été traînée dans la boue, elle a été salie par Yves Aïpo. Donc aujourd'hui, si elle prend son appareil photo, son appareil de téléphone, qu'elle fait un live pour expliquer ce qui s'est passé quand Yves Aïpo était dans une chambre de passe avec la fille des Gbagbo, ne venez pas accabler Vivi Lamou. Vivi Lamou, elle est aussi la fille de son père, elle est aussi la fille de sa mère. Voilà, Johnny Pacheco, il est le fils de son père, il est le fils de sa mère. Chacun est enfant de quelqu'un. Donc, ne faites pas comme si on était... Tout le monde n'est pas orphelin. Même les orphelins, là, ils ont un père. C'est parce qu'il n'est plus en vie. Voilà, donc, chacun est né d'un homme et d'une femme. Donc, ce n'est pas que les enfants des Gbagbo qui ont eu ce privilège de naître d'une femme et d'un père et un homme. Voilà, chacun est né d'un homme, et d'une femme. Donc, c'est l'union de ces deux fruits-là qui ont fait chacun d'entre nous. Chacun a son papa, chacun a sa maman. Voilà. C'est pas parce que nos parents sont pauvres, que eux, leurs parents sont riches, que nous sommes des moins que rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que nous sommes des pauvres
que nous sommes des moins que rien et que eux ils sont quelque chose. C'est eux qui doivent être l'exemple à suivre. S'ils ne sont pas l'exemple, et eux le courage de leur dire, tu es la fille de l'ex-président, il faut bien déposer tes fesses quelque part. Tu n'as pas à traîner dans les hôtels. Tu n'as pas à traîner comme ça dans tous les bails, tous les maquis. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? J'ai une dernière question à vous poser. Et si c'était l'enfant d'Alassane Ouattara, est-ce que vous avez vu le fils d'Alassane Ouattara, David Ouattara? Il est mal joli. Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu David Ouattara? C'est le mec le plus joli même là. Vous le voyez traîner dans des affaires comme ça. C'est vous tous les jours, au moins partout. Dans Maki, où on dit à faire des bêtises, vous êtes planqué, votre nom est dedans. David Ouattara, là, vous le voyez dans des affaires comme ça. Pourquoi? C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Bédier. Vous avez vu les enfants de Bédier? Le fils de Bédier qui a marié la femme hindoue, là. Vous avez vu comme il est beau? Est-ce que vous voyez les enfants de Bédier dans les affaires comme ça? Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, quand vous avez des enfants, des anciens présidents qui n'ont pas eu un comportement exemplaire, ayant quand même le courage de dire, les filles, c'est pas sérieux, votre nom traîne dans trop d'affaires, c'est pas bien. Essayez quand même de soigner votre image. Ce n'est pas la faute de Vivi Lamour. Hein. Elle n'est pour rien, cette fille. Elle n'est pour rien. Donc, allez-y voir Aïpo. Parce que Aïpo, là, c'est lui qui allait montrer les images de la fille de Gbagbo aux gens. On dit Degbe Zignon, Dagbe Zignon, un monsieur Degbe Zignon. Qui allait dire à Degbe Zignon que Aïpo? Lui-même, Aïpo, quand il a fait sa vidéo, là, il a remercié sa tante. Il dit, c'est toi qui allais raconter ma vie aux gens. Mais quand la fille de Gbagbo était dans le motel avec lui, là, et puis, bon, il faut qu'elle ait du caractère. C'est pas parce que toi, tu trouves garçon que tu vas te laisser filmer bêtement comme ça. Il faut arrêter aussi. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Vous voyez, donc, ce sont des comportements. On doit quand même faire attention. Il faut éviter ce genre de comportement. Donc, quand il y a des gens qui se comportent mal, n'accusez pas. C'est-à-dire, si tu accuses le thermomètre, ce n'est pas le thermomètre qui fait que ta fièvre est à 40. Tu fais 40 degrés de fièvre, ce n'est pas le thermomètre. C'est le thermomètre qui te permet de prendre la température. Donc, quand il y a la fièvre, là, ce n'est pas la faute du thermomètre. Mais vous, là, vous accusez le thermomètre d'être responsable de la montée de la fièvre. Mais le thermomètre te permet de prendre la température et puis de te soigner. Et d'administrer le médicament qu'il faut pour chuter la fièvre. Donc, moi, je suis comme thermomètre. Vous avez compris? Je suis comme thermomètre. Ne venez pas m'accuser. Allez-y accuser la fièvre elle-même. C'est Aïpo. C'est lui qui est venu exposer la fille de Gbagbo. C'est Aïpo qui est venu exposer Linda de l'INSEE. Parce que lui, là, il pense que le fait de dire que je sois la fille de Gbagbo, ça fait qu'on va s'intéresser à lui. Mais ce sont des gens qui sont complexés de nature, même. Ils sont complexés de nature. Ils sont complexés. En Côte d'Ivoire, là, c'est ce Gbagbo, on a connu. Celui qui s'élève là. Moi, je suis avec Gbagbo. Moi, là, j'ai eu un enfant avec Gbagbo. Moi, là, c'est Gbagbo qui m'a déviégé. Moi, c'est Gbagbo. Vous vous en rendez compte? C'est vous qui salissez le nom de Gbagbo. Ça, je vous ai toujours dit ça. Qui salit le nom de Gbagbo? Assis, il dit qu'il n'attend rien, les gars ont fait sorcellerie sur lui. Oh, non, pardon, mon frère. Je suis mort de rire. Non, mais, non, mais c'est vous qui salissez le nom de Gbagbo. Vous dites vous aimez Gbagbo, mais c'est vous qui traînez son nom dans la boue. Donc tout ce qui est saleté là, c'est vous qui amenez son nom là-bas. Et quand les gens parlent de ça, vous dites oui, tu parles de Gbagbo. Pourquoi tu parles de Gbagbo? Moi, ici, thermomètre. Je prends la température de la fièvre. Je prends votre température. Ce n'est pas moi qui parle de Gbagbo. C'est vous qui exposez la vie de Gbagbo. C'est vous qui salissez le nom de Gbagbo. Partout dans votre bêtise, là, Gbagbo est dedans. On vient dans la toilette au Gbagbo. On va dans le chiotte au Gbagbo. C'est vous qui exposez le nom du monsieur. Les enfants de Gbagbo, qui parlent d'elle? Ce n'est pas votre même groupe là. Gbagbo ou rien. La lutte continue. Mais c'est toujours des bêtises. Émilie, elle la gauche, t'embrasse ma soeur. Voyez, c'est quand même malheureux. C'est des gens qui sont complexés. Tu es obligé de raconter. Et puis quand tu sois une femme mariée, tu es son amant. Ça veut dire que tu es l'amant de la femme. Et tu es l'amant pourquoi? C'est parce que tu dois être discret. C'est ça, on dit que je suis l'amant. Si on a dit que je suis le deuxième mari, hein, tu es l'amant de la femme. Tu sois une femme mariée, c'est toi qui publie à tout le monde, sur Facebook, à tous tes copains. Tu sois avec telle fille. Genre, tu fais quoi? Tu es trop beau, quoi. Toi, tu es plus jolie que David Ouattara. Toi, tu as bien vu David Ouattara. Tu es plus jolie que lui. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Quand tu sors avec les filles, il ne faut pas salir leur nom. Tu gardes ça pour toi. On ne t'a pas demandé. Donc toi, il faut fermer ta bouche un peu.
C'est toi qui exposes la vie de ces filles, de ces femmes-là. C'est toi qui exposes leur vie. Attends. C'est toi qui exposes la vie de ces femmes-là. On ne t'a pas demandé. Avec qui tu sors? C'est toi-même qui viens avec ton carnet, tu prends. Tu vas téléphoner pour qu'on sache. C'est que tu es tellement complexé là. Tu veux forcément qu'on sache que tu sois la fille des Gbagbo là. Tu vas appeler les gens en vidéo. Et puis tu sais que la fille des Gbagbo est derrière toi. Genre, tu es trop bagnon. Ah, tu es bagnon où? Tu es un gitan. Mon frère, il faut arrêter. Donc, vous qui insultez Vivi Lamou là, foutez la paix à la fille, elle n'a rien fait. C'est Aïpo qui a sali le nom de la fille des Gbagbo. C'est pas Vivi Lamou. Et puis, mes amis, on a 1h30. Donc, je vais clore ça. Je vais même remettre même le deuxième sujet. Il est tellement important. Il va nous prendre plus de temps. Le deuxième sujet, s'agissant du décès de notre jeune sœur là. Donc, dites-moi, vous qui me suivez là, si je remets ça ou si je continue, parce que il va nous prendre encore 1 heure. Donc, est-ce qu'on remet ça? Ça ne me dérange pas. Demain, on peut parler de ça. C'est pas dérangeant. On peut parler de ce problème-là demain. Je peux faire un effort, prendre sur mon temps pour qu'on parle de ce sujet demain, parce qu'il est très, très important. Cette relation entre les hommes et les femmes, surtout au niveau des Ivoiriens et des Africains de la diaspora. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Donc, mes amis, pour clore le dossier de Aïpo, là, qui nous a pris du temps, et puis ça a fait un plaisir de prendre deux intervenants, de prendre Chanel K et le frère Dosso. C'était très intéressant. Et j'ai trouvé très intéressant de les prendre. Donc, on peut vraiment, si on peut reporter le deuxième sujet à une autre fois, ce serait très, 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 très intéressant de porter, parce que ça va nous prendre aussi encore du temps. Il faut vraiment rentrer dans les détails de ces difficultés-là. Un Rocco Sifiri. Donc voilà. Donc à vous tous, au sujet de... Donc mon frère Aïpo, si tu as mon message, je te salue fraternellement. Mais il faut arrêter de salir le nom des femmes avec lesquelles tu couches, ou de salir le nom des femmes avec lesquelles tu ne couches pas. Voilà. Parce que aussi il y a des garçons là qui mentent aussi. Il n'y a pas que les femmes qui mentent, il y a des garçons qui mentent aussi. Voilà. Bah, aujourd'hui, avec Internet, les gens sont capables de tout montage. Il ne faut pas saluer le nom des femmes. Quand tu sors avec les femmes, là, il faut garder pour toi. Voilà. Tu n'as pas à raconter à tous tes amis que tu couches avec une telle, avec une telle, avec une telle, avec une telle. Je ne veux pas voir une relation humaine, là. Tu as besoin d'expliquer à tout le monde. Tu as besoin d'expliquer à tout le monde. C'est ta vie privée. Donc, tu expliques, la rendre publique. Les gens parlent de ça, maintenant, tu dis tu fais crise cardiaque. Mais c'est toi qui as rendu ta relation publique. C'est toi qui as rendu ta vie publique. Maintenant, tu fais crise cardiaque. Qui a parlé de ça? C'est toi-même. On ne t'a pas envoyé. La prochaine fois, là, ce n'est qu'à te servir de leçon. Ton corps que tu veux exposer, là. Moi, je te donne un conseil. Tu es en Australie, non? Tu es en Australie, non? Cherche à faire ta ligne de vêtements. Fais ta ligne de vêtements. Ta marque. Il faut appeler ça Yves. Il ne faut pas rajouter Saint-Laurent là-dessus, parce que ça peut créer problème avec Yves Saint-Laurent, parce que tu ne fais pas la même chose. Tu mets Yves tout court. Quelle est ta ligne de vêtements? Tu fais tes photos, comme tu dis tes mannequins, tu fais tes photos, tes catalogues, là, tu mets sur Internet. Les femmes qui sont au fond de toi, là, elles vont aller payer tes habits. C'est pas fini. Tu peux décider même de faire que ligne même pour les femmes. Comme tu es une femme, là, tu fais ligne de vêtements pour les femmes. Tu appelles ça Yves. Donc, comme les femmes aussi, elles aiment ça, là, elles vont porter Yves, habit Yves là, pour porter tous les jours. C'est pas mieux. C'est pas mieux que ça. Il faut que tu arrêtes. Il faut arrêter de salir le nom des femmes. Et puis, c'est pas normal même que vous salissez le nom des femmes comme ça. Là, je vais rentrer dans la solidarité féminine. Il faut que vous arrêtez ça. C'est quoi? C'est quelle affaire ça là? Tu couches avec une femme, tu t'en vas raconter à tout le monde. Tu viens ici, tu cherches quoi? Tu cherches gloire? Laisse ce petit mécréant là, mais je n'aime pas. Ne parlez même pas de ce garçon là. Lui-même, je vais le radier même de ma page. Je vais le radier. C'est un petit con. C'est un pauvre petit con. Je vais le radier. Laissez celui-là. Je vais le radier. Je vais le radier de ma page. Il va créer autre page Facebook pour revenir. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va créer page Facebook là. Au fur et à mesure qu'il va créer page Facebook là. Lui, ça va le fatiguer. Il va apprendre à écouter les gens. Quand tu ne peux pas écouter quelqu'un, tu bouges. Tu bouges de là. Tu sautes et puis tu cales en l'air. C'est ma page. Mon petit, c'est ma page. Hein. Tu imagines ma visite ta page. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Si tu viens ici, c'est parce qu'il y a quelque chose ici. Voilà. Il y a des gens aussi, voilà les petits comme les Aïpo là. Il y a des gens qui sont complexés. Ils veulent qu'on parle d'eux. Donc quand ils viennent là, souvent ils viennent avec un jus. Ma Brigitte, merci à toi. Merci princesse, merci. Donc,
Elle dit les prier. Abibata Fofana, Dieu les modérés. Mes frères et puis mes soeurs, c'est vrai, beaucoup d'entre vous m'avez vraiment interrogé, interpellé. Interpellé. Tout à fait, Malika, si, je vais le faire. Je vais le faire. Dès que je finis là, je vais le faire. Comme je vais m'apprêter là, je m'apprête à sortir en famille. Donc, je m'apprête à sortir en famille. Et puis, je pense que notre sujet, le deuxième sujet qui concerne la jeune sœur qui est morte dans un drame, un triste drame, je vais le remettre à une autre fois parce qu'on a 1h30 déjà. Je vais le remettre à une autre fois. Ce serait nettement mieux pour nous tous et puis pour vous aussi. Parce que c'est un sujet, comme je viens de le dire, qui concerne la relation des Africains de la diaspora. Ce n'est pas une question de sorcellerie, ce n'est pas une question de crime prémédité, c'est une relation humaine. Et il y a des vraies problématiques. Il y a des vraies problématiques ici dans la diaspora entre les hommes et les femmes. Ces vrais problèmes sont réels. Les gens vivent ça au quotidien. Il y a des drames tous les jours. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a des drames tous les jours. Il y a de ce genre de drames. Ce qui s'est passé à Champigny, là. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en France. Ça arrive à une Ivoirienne. Hein. Ce n'est pas la première fois. Mais ce sont des drames. Et puis ça se répète. Ça se répète pourquoi? Parce qu'on n'allaite pas assez suffisamment les gens, on ne sensibilise pas assez les hommes et les femmes sur ces sujets, ces problématiques-là de la société. Et c'est une réalité. Parce que ici, là, la vie n'est pas aussi simple que ça. Elle est difficile, surtout quand on vit en couple. Il y a la liberté pour la femme, il n'y a pas la liberté pour l'homme. Donc, parfois, il y a des incompréhensions, il y a des choses. Et donc, il y a je pense qu'on va lever un peu les volets sur certains sujets qui minent les couples africains en France. Parce qu'il n'y a pas que les couples des Blancs, parce qu'ici, là, eux, là, ça arrive aussi. Hein, parce que vous attendez tous les jours au quotidien, il a tué sa femme, il a tué ses enfants, il a tué tous ses enfants, il a tué sa femme, il s'est foutu en l'air. Ça, c'est le quotidien ici. On attend tous les jours dans les médias. Mais ce genre de problème-là, ça arrive dans les couples africains aussi. Ça arrive dans les couples africains. Donc, vraiment, l'histoire des champignons, là, tout à fait, Emilienne Dago, je vais en parler, mais je pense qu'on va remettre ça soit à demain ou à lundi après-midi. Dès que lundi, après, je regarde mon agenda, mon agenda, on va remettre ça, parce que là, ça va nous prendre plus d'heures et on risque de rester encore 1 heure de plus. Je suis vraiment désolée, mais on remet, on reporte. Voilà, tout à fait. Le deuxième sujet. Chantoulé me demande Bouza le deuxième sujet maintenant. C'est ce que je suis en train de dire, Chantoulé. Il va nous prendre plus de temps. Et je vais essayer de remettre le deuxième sujet à demain. Inch'Allah, je vais remettre le deuxième sujet à demain. Ou lundi, en fonction de mon agenda. Je vais remettre à demain ou lundi en fonction de mon agenda parce qu'il va nous prendre plus de temps. Parce que c'est les vraies difficultés, les problématiques, les problèmes auxquels sont confrontés les Africains, les Ivoiriens de la diaspora. Il y a beaucoup de problèmes de couple. Il y a des couples, il y a des gens qui vont chercher les femmes en Afrique, qui les amènent ici, ça ne marche plus. Il y a les femmes qui mettent les hommes dehors. Il y a des hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Il y a tellement de choses. Et c'est des vrais problèmes qui minent malheureusement nos quotidiens. Et il faut en parler. Et puis en ce moment-là, je pense que je vais faire appel aussi aux personnes qui, s'il y a des personnes qui ont vécu des difficultés similaires, qui ont envie de témoigner, mais en ce moment-là, vous prenez la parole, je vous donnerai la parole aussi pour témoigner, c'est une manière aussi, on va vraiment prendre soit 2 heures sur ce sujet-là pour sensibiliser au maximum. Au-delà du drame, il faut appeler, il faut sensibiliser nos concitoyens pour éviter que d'autres drames arrivent. Mon fiston Lion Roi, bonjour à toi, ça va très bien. Merci et toi, ça va super bien. Donc, il faut sensibiliser notre société. Il faut sensibiliser nos frères. Il faut sensibiliser nos sœurs. Il y a des femmes aussi, là, elles sont dans la maison avec le mari. Si le mari, souvent, là, il ne peut plus rien dire parce qu'elles ont tous les droits. Donc, quand il dit, elle dit dehors. Donc, il y a tellement de tensions dans les couples ici. Il faut parler de tout ce volet-là. Donc, à vous tous, je vous embrasse très, très fort. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre écoute. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci à tous. Je ne vais pas tarder à partir. Je vous embrasse très très fort et puis vous souhaitant un excellent week-end. Antoine Mehdi me demande où est... Antoine Mehdi, salut à toi. Merci à vous tous.
Bon week-end et puis je vous dis à demain ou début de la semaine, début de la semaine prochaine. Bye bye, ciao à tous. Merci, ciao, ciao, ciao. Merci à tous. Je vois. Ok, Emilienne, très bien. Écris-moi, Emilienne, écris-moi, elle veut témoigner. C'est parfait. Donc je vais t'appeler dès que je rentre. On a une sortie familiale. Dès que je rentre, je t'appelle. J'ai noté hein, qu'on n'est pas. Emilienne veut témoigner. Mais je t'embrasse très fort, ma soeur. Bisous à toi. Elle veut témoigner. Pour ceux qui veulent témoigner aussi sur le sujet des difficultés, des drames qui arrivent, écrivez-moi et puis je vous donnerai la parole pour qu'on puisse parler de ces difficultés, de ces vrais problèmes qui fatiguent nos quotidiens, qui fatiguent nos proches. On a eu des proches qui ont eu des difficultés, on a eu des proches qui ont eu ces mêmes problèmes, mais d'autres, heureusement, il n'y a pas eu des drames, d'autres, malheureusement, il y a des drames. Donc, on va en parler ensemble. La joie dans ce je t'embrasse très très fort. Bisous. Diaby Moussa, s'il te plaît. Diaby Moussa, envoie-moi par... je t'appelle, d'accord. Diaby Manaja. Très bien, Diaby Manaja, je note. Je note ton nom, comme ça je vais t'appeler aussi. Merci à tout le monde, je vous dis à très bientôt. Bye, ciao, ciao, bye bye. Bye, je vous embrasse. Je suis témoin oculaire. Waouh, très bien. D'accord, c'est parfait. Diaby Manaja, dès que je rentre, je vais t'appeler. Prends soin de toi, ma soeur. Francisco, merci à toi, bise. C'est très gentil, merci. Merci, bisous, bye bye, ciao, 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 merci à tous, bye bye.